Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence, je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Tous les jours, j'ai l'occasion de contempler un ouvrage sidérant, magnifique, merveilleux, qui permet à des milliers de personnes, et même des centaines de milliers de personnes, de vivre correctement dans ma région. Il s'agit d'un canal d'irrigation qui a été réalisé vers 1558, précisément à l'époque d'Henri II de France, à une époque où les ingénieurs étaient parmi les aristocrates qui dévouaient une partie de leur fortune et de leur talent au bien commun. Et ce monsieur qui fit le canal d'irrigation est bien connu localement puisqu'il s'agit de Adam de Craponne, qui réalisa un chef-d'œuvre de l'ingénierie pour faire parvenir de l'eau dans des lieux où il n'y en avait pas. C'était parfois des mauvaises terres, de malaria et de marécages, et le nivellement plus l'arrivée de cette eau douce permit à toute la région de s'en sortir économiquement et humainement. Adam de Craponne, pour autant, traversa 1000 épreuves avant de réussir à faire avancer ce grand projet. Pendant un an, alors qu'il faisait creuser la montagne pour que par la pente douce et bien calculée, l'eau parvint jusqu'à la plaine, eh bien les gens se moquaient de lui, se demandaient ce que pouvait bien faire cet homme avec ses calculs en train de creuser la montagne à l'envers pour un projet fou, faire parvenir l'eau à une distance de 60 kilomètres. Et pourtant, le jour où l'eau arriva, tout le monde ébahi, émerveillé, eh bien considéra avec admiration cet homme qui avait tenu pendant un an devant toutes les railleries des uns et des autres. Ce qui peut se vivre au niveau de la croissance et du progrès économique et social peut aussi se penser par rapport à la vie éternelle, par rapport au royaume du Christ. Et c'est d'ailleurs ce que cette parabole du grain de moutarde nous fait entendre. Alors que la graine de moutarde, elle est toute petite, lorsqu'elle pousse, c'est un arbre sur lequel les oiseaux peuvent se poser. C'est dire l'immense différence qu'il y a entre des débuts tout humbles et une réalité qui devient grandiose. Et comme nous arrivons 21 siècles après le Christ, bien nous voyons ce que ça veut dire concrètement. Parce que voyez-vous, Saint Benoît, il ne cherchait pas à fonder une congrégation religieuse qui engloberait des milliers et des dizaines de milliers de religieux. Saint Benoît, il a voulu aimer Dieu par-dessus tout. Et là-bas, dans sa grotte à Subiaco, en pleine Italie, il est allé s'abriter pour être avec le bien-aimé, pour être avec lui tout seul. Sauf que, quand on aime Dieu, on n'est jamais seul. Quand on aime Dieu, tout ce que nous vivons avec lui rejaillit dans notre vie et dans celle des autres, tant il est vrai que l'amour nous permet de comprendre que jamais nous ne sommes seuls. Et lorsqu'un être humain avance et se perfectionne, même dans la solitude et l'isolement, cela va rejaillir, un jour ou l'autre, au bénéfice du plus grand nombre. Saint Benoît est demeuré, je crois, 2 ans tout seul dans cette grotte, avant d'être rejoint par d'autres disciples. Puis ces disciples fonderont des monastères, et aujourd'hui, vous savez, l'immense et grande histoire des moines bénédictins. Et il n'est pas le seul. À l'origine des grands mouvements de l'Église, il y a toujours un chrétien, comme toi et moi, qui s'est retrouvé saisi par l'amour de Dieu. Et cet amour va petit à petit se lever au fond de l'âme comme un désir creux de mieux comprendre, de mieux connaître, de mieux aimer Dieu lui-même. Qui est Dieu ? Était la question à laquelle voulait répondre saint Thomas d'Aquin. Et saint Thomas d'Aquin, au XIIIe siècle, devint professeur pour répondre à cette question.
et écrivit une de ces sommes théologiques qui encore aujourd'hui font date parce qu'elles influencent et déterminent la pensée de beaucoup. Qui est Dieu? Une simple et petite question qui allait déterminer toute une existence. Et rappelez-vous, plus tard encore, sainte Thérèse d'Avila, « Je veux voir Dieu », disait-elle à 5 ans. « Je veux voir Dieu ». Et que n'a-t-elle fait, puisque, devenant religieuse, dédiant à l'oraison plus d'1 heure par jour, elle réussit à faire cette rencontre indicible dont ses écrits gardent la trace et qui est une rencontre proprement mystique. Mais tout part de petites choses dans la vie spirituelle, dans la vie chrétienne. Un petit grain de moutarde qui va déployer toute sa puissance. Dans l'Évangile, après avoir insisté sur la liberté et la responsabilité dans ses paraboles, Jésus, aujourd'hui, tu nous invites à laisser Dieu faire croître ce qu'il a déposé en nous, cette grâce, ce charisme, cette motion intérieure qui va croître et se déployer, de telle façon qu'un jour, elle puisse bénéficier au plus grand nombre. Nous avons évoqué Saint Benoît, mais nous pourrions évoquer aussi Mère Teresa, qui est plus récente, c'est au XXe siècle que cela a eu lieu, et qui sortit de sa congrégation religieuse à l'âge de 37 ans, poussée par un je ne sais quoi, une impression, un besoin de dédier sa vie aux plus pauvres, aux plus petits, aux moribonds, aux orphelins, à ceux qui, dans certains bidonvilles, voient leur dignité bafouée. Et parce qu'elle a vu et entendu le Christ lui dire « J'ai soif » dans ses membres douloureux de l'Église, elle a voulu atténuer cette soif par ce don d'elle-même dans l'amour. Et elle est partie toute seule, la première d'une multitude de femmes, puisqu'aujourd'hui les missionnaires de la charité sont plusieurs milliers de par le monde. Ainsi, le royaume de Dieu avance comme Jésus nous l'a dit, une petite graine semée au fond de notre âme, qui petit à petit est écoutée, entendue, mise en œuvre. Oh, il y a parfois des erreurs, des tâtonnements, mais pour celui qui aime Dieu, même les erreurs sont une école de sagesse qui va nous bénéficier, sinon la première fois, peut-être la deuxième, et qui sait, peut-être à la 50e fois. Parce que le Seigneur attend que nous soyons persévérants, constants, parce que la persévérance conduit à l'espérance. Et cela est beau. Tout ce que nous vivons, par amour de Dieu, à un moment ou l'autre, va rejaillir dans l'amour du prochain. Et ce sera au bénéfice de tous. Quand l'amour de Dieu nous guide, d'abord, il y a une assimilation très forte de la vie chrétienne, des exigences de l'Évangile. Et la plupart d'entre nous, nous avons accepté, lorsque nous avons écouté Jésus, de suivre une discipline assez exigeante, une discipline pour moraliser tous nos actes, afin d'imiter de plus près le Christ. Plus d'insultes, plus de violence, pas d'intempérance, pas d'impudicité. Au début de la vie chrétienne, il y a comme un combat contre quelque chose, mais pour Dieu. Et puis, petit à petit, nous nous rendons compte que nous développons des vertus solides, avec l'obéissance, avec l'humilité, avec la générosité, avec le sens du service et de la disponibilité souple à toutes ces inspirations et appels que l'Esprit Saint nous donne et nous adresse afin de nous apprendre à aimer. Parfois, c'est un mendiant qui nous sollicite pour que nous soyons généreux avec lui. Parfois, c'est l'Église tout entière à travers une de ses multiples œuvres. Parfois, c'est la paroisse, parfois nos petits frères et petites sœurs. À chaque fois, nous entendons cette petite musique au fond du cœur qui nous fait comprendre que là, Dieu que nous cherchons nous appelle à un acte d'amour, de service, de charité. Enfin, il y a un moment tout au long de la vie où, de façon plus décisive, le Seigneur nous fait comprendre notre vocation, ce à quoi il nous appelle. Il nous lance pour cela des motions intérieures. Et là,
à chacun de découvrir cette vocation pour y répondre généreusement, parce que lorsque c'est la générosité et l'amour qui nous guident, eh bien Dieu peut faire des merveilles. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.